Ce qui nous tient à cœur pour le patient, c'est qu'il puisse être réhabilité, qu'il puisse retrouver une santé bucco-dentaire et puis un bien-être dans sa qualité de vie au quotidien. Alors, la spécialité de chirurgie orale est une spécialité chirurgicale à part entière qui est connue depuis longtemps mais reconnue par l'État depuis 2011, qui est une spécialité bi-appartenante médecine-odontologie et donc qui va prendre en charge les pathologies des maxillaires et des tissus attenants. On traite différentes pathologies des maxillaires et des tissus attenants, du dépistage de lésions de la muqueuse buccale aux pathologies qui vont nécessiter des chirurgies, que ce soit des avulsions simples, des avulsions complexes, des dents incluses, des kystes, des tumeurs bénignes des maxillaires, et à des activités plus spécifiques comme la chirurgie implantaire, la chirurgie orthognathique ou encore la réhabilitation des patients après un cancer tête et cou. Falconti, il y a deux activités. Il y a une partie sous anesthésie locale ou loco-régionale qui se fait essentiellement dans le service et une partie sous anesthésie générale qui se fait dans le cadre du bloc opératoire avec une hospitalisation soit en ambulatoire ou soit une hospitalisation d'une journée voire plusieurs jours en fonction de la lourdeur de l'intervention. Nous travaillons beaucoup au niveau du territoire avec nos collègues correspondants, que ce soit des chirurgiens dentistes omnipraticiens de ville, mais également des médecins généralistes, des orthodontistes aussi. Et nous travaillons au sein de l'institution avec différents médecins de spécialité pour une meilleure prise en charge du patient. La première innovation, c'est les locaux. Donc c'est la première chose, c'est l'accueil des patients qui se fait dans de meilleures conditions. Et puis après, ce qui est innovant, c'est le fait de travailler en équipe. Étant tous les deux hospitalo-universitaires, nous avons une activité de recherche plus fondamentale. Pour ma part, je suis dans une équipe qui travaille sur tout ce qui est l'implication de la cavité orale et des poumons dans le cadre de la mucoviscidose, mais pas que, puisqu'on sait que le microbiote de la cavité orale va impacter les poumons, notamment chez les patients qui sont sous ventilation mécanique en réanimation.